Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal où nous allons mettre ensemble en place le mois d'octobre puisque le mois d'Halloween tant attendu est arrivé. Je me réjouis, je ne vous le cache pas. Alors si vous m'avez suivi un petit peu sur Instagram, vous savez que j'ai sorti tout un tas de nouveaux tampons qui ont pour thème Halloween. Et des choses plutôt mignonnes, hein, puisqu'il y a cette petite mandragore assez choupie, des petites citrouilles, des petites potions, voilà. Et vous savez quoi, on va pas du tout travailler avec ça, avec un thème mignon. On va assumer toute la darkitude qui nous est possible d'assumer. Et on va faire une balade dans un cimetière. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais revenir avec vous sur des pages que je fais régulièrement. Hein, donc si vous me suivez sur la chaîne, vous avez déjà vu. Hein, ceci, donc, ce sont les pages récapitulatives saisonnières. Ici pour le printemps, ici pour l'été. Et j'ai évidemment fait celle de l'automne. Je l'ai fait en général sans vous. Ça me prend quelques minutes et j'en ai besoin en général entre les mois. Donc pas quand je prépare les vidéos bullet journal, quoi. Pour récapituler, il y a une partie pro, une partie perso en dessous. Et ici, je vais noter tout simplement au fur et à mesure que les idées me viennent, les nouveautés pour la boutique, les thèmes que j'aimerais aborder sur Patreon, les ateliers, les exercices que j'aimerais faire avec mes abonnés Patreon, etc. etc. Une petite page ici, une petite colonne pour des notes éventuelles, si j'ai envie d'écrire quelque chose sur la saison en cours. Ce n'est pas tout, puisque cette fois-ci, j'ai agrandi cette section saisonnière avec deux autres pages de collection. Voilà, ici, donc, on a la page garde-robe et la page work in progress. Pour la page garde-robe, ça fait écho à la mini-série qui est disponible toujours sur ma chaîne sur le minimalisme. Donc régulièrement, c'est-à-dire 2 fois par an en général, je fais une sorte d'analyse de ma garde-robe. Donc je trie principalement, mais je le fais en notant en conscience ce que j'aime, je n'aime pas. Et donc voilà, c'est le résultat de cette analyse. Donc je note toujours la saison passée, les choses que j'ai le plus portées, donc la petite liste des favoris. Ce que j'ai peu porté, ça ce sera utile pour le prochain tri et la prochaine année. Et ce que j'ai au cours de la saison vendu ou donné. Alors pour la saison qui arrive, j'ai noté ce que j'étais contente de retrouver, donc les vêtements qui m'inspirent quand je les regarde, quand je les sors des placards. Et une petite catégorie ici des vêtements que j'aimerais porter plus, donc j'ai mis à sortir. Donc on a des vêtements dans notre garde-robe qu'on aime, mais qui ne vont pas forcément bien avec les tenues qu'on porte en général. Donc il faudra faire un petit travail sur les tenues à porter. Une mini shopping list pour compléter le tout. J'espère que je ne m'en servirai pas. Je préfère utiliser ce que j'ai déjà. Et ici, quelques mots-clés pour décrire un petit peu l'ambiance, le mood vestimentaire dans lequel je suis. La seconde page, c'est la page des projets en cours. Ici, j'ai noté tout simplement les journaux, les art journaux sur lesquels je travaille en ce moment. En général, donc je note les dates en fin de journal. Mais je me suis dit que c'était une idée sympa de les répertorier tous ensemble sur une seule et même page dans le bullet journal. Et ici, j'ai commencé à noter les projets que j'aimerais entamer pendant l'automne. Donc la page peut être complétée à loisir et j'espère qu'elle le sera. Voilà pour les pages saisonnières. Je ne vous spoile pas le reste puisque nous allons le faire ensemble. Allons-y, allons nous balader dans le cimetière.
Je vous montre à l'écran le matériel que je vais utiliser pour la mise en place. Évidemment, il y a énormément de matériel ici que je n'utiliserai pas. Je préfère rassembler plus pour utiliser moins. J'ai sélectionné aussi quelques stickers de fleurs fanées, de chauves-souris. Je n'ai pas fait de série de stickers pour Halloween cette année. Je me suis plutôt concentrée sur les tampons, donc j'en ai fait assez bien. Et je puiserai au fur et à mesure dans cette petite boîte au besoin. Alors, je vais commencer par la page de récap du mois. Donc, vous connaissez un petit peu mon système maintenant, je pense. J'y inscris ici tout ce que je vais consommer en termes de multimédia, les livres, les vidéos, les films que je vais voir, etc., etc. Alors, normalement, j'ai aussi une case playlist que je remplis au fur et à mesure, et ce mois-ci, j'étais inspirée pour faire l'inverse, donc pour composer une playlist avant d'entrer dans le mois d'octobre. Je compléterai cette playlist dans mon Bujo hors caméra. Je vous mets le lien de cette playlist via Spotify si ça vous intéresse, d'avoir une ambiance un petit peu halloweenesque. Voilà, ça parle de la mort. À écouter en octobre. Pour le titre, j'ai dessiné ça sur une pierre tombale. J'ai choisi une police d'écriture assez simple, assez sobre, que j'ai remplie avec juste des petits traits. Un petit vase pour le détail et je contourne mon motif avec le pinceau à l'encre de Chine. Voilà, pour avoir une forme vraiment reconnaissable, et je vais compléter avec les 2 petits autocollants de fleurs fanées qui font le job sur cette tombe. Au niveau des décorations tampons, je vais utiliser mon petit coin à tout faire. Je l'utiliserai également tout autour de la page. Je ferai ça hors caméra parce que c'est une opération relativement longue. Et je viens en surimpression également avec un autre tampon d'une couleur un petit peu plus foncée. Alors, pour les pages de semaine, mon ambition, ce sera de faire toute une série de tombes, comme si vraiment on se baladait dans un cimetière à travers les allées. J'ai essayé de faire à chaque fois des tombes, des pierres tombales différentes pour avoir de la variété, que ce soit sur la première page ou sur la deuxième page. Et j'utilise juste le pinceau à l'encre de Chine. Je vais pas faire des détails colorés puisque mon but c'est quand même d'écrire des choses dans les parties dessinées. Donc il y aura la première semaine qui va être la partie verticale de la tombe et la deuxième semaine qui va être dans la partie horizontale, dans la partie du dessous. Je pense que ce sera un petit peu plus clair quand je noterai les numéros. Mais en tout cas, chaque pierre tombale est divisée en 2 parties pour pouvoir mettre 2 jours à chaque fois. Et au niveau du week-end, en général, je groupe le samedi et le dimanche sur une seule et même case. Donc ici, j'aurai besoin de 4 espaces différents. Donc je vais faire monter mon dessin un peu plus haut sur la page pour avoir assez d'espace pour caser les 4 jours prévus. Voilà, je compléterai avec plus de détails hors caméra par la suite. Et ici, je vais appliquer les tampons avec des petits symboles occultes au niveau des tombes, des pierres tombales pour avoir un joli effet de cohésion. Je reprends ici mes petits coins couleur fleurs fanées et je vais compléter ça, le cadre central, avec deux chauves-souris, une en autocollant et une en tampon. Les chauves-souris mignonnes, appréciées par vos enfants. Et j'ai bien évidemment laissé tomber
Un petit tampon au niveau de ma tombe, donc je vais coller un autocollant par-dessus pour dissimuler ce gros pâté. Et ici, je reprends les lignes pour faire comme si c'était exprès, voyez-vous. Voilà, pour la première volée de semaine. Et en fait, je vais faire exactement pareil pour les 2 semaines suivantes. Continuer ma petite balade dans le cimetière. Donc, reprendre des modèles de pierres tombales différentes et les dessiner les unes à la suite des autres. Ici, j'ai été un petit peu plus aventureuse et j'ai laissé un espace vide au niveau du dessus pour y noter les choses à faire pendant ma journée. Voilà un cercueil que j'ai séparé en 2 par une petite banderole aussi pour y mettre le mercredi 1 et le mercredi 2. Et pareil pour le week-end, j'ai dessiné un mausolée un peu plus haut, un peu plus imposant pour pouvoir y caser les 4 jours. Et je placerai le week-end de la semaine d'après en dessous. Voilà, donc une fois les numéros placés, à quoi ça ressemble, comme ça vous voyez un petit peu mon idée. Et j'applique à nouveau les mêmes petits symboles pour décorer les tombes. À nouveau, la partie centrale, j'utilise mes petits tampons coins. Et on est bon. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, et à me dire en commentaire si vous avez déjà choisi votre thème pour le mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à tout bientôt.